Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. À choisir entre le diagnostic d'un médecin ou celui de l'intelligence artificielle, à qui feriez-vous confiance ? L'assistance technologique envahit de plus en plus notre quotidien et bouleverse nos habitudes. Elle ne remplace certes pas l'humanité des soins, ni l'œil avisé de l'expert qu'est le médecin dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais elle transforme à vitesse grand V le secteur médical, l'approche des patients et les modalités de consultation des médecins. Une récente étude de l'université Harvard, publiée dans la revue scientifique Science, montre d'ailleurs que les capacités de raisonnement clinique de l'intelligence artificielle aux urgences dépassent désormais celles de la majorité des médecins. Cela fait dire à certains analystes à Taïwan que la médecine est bel et bien entrée dans une ère de coopération homme-machine, pour reprendre l'image de Zhang Dazhen, journaliste chevronné spécialiste en technologie médicale. Rassurons-nous d'entrée, si l'intelligence artificielle démontre des atouts considérables dans le traitement des données, l'allègement des tâches administratives par exemple, le rôle du médecin et son œil humain restent irremplaçables lorsqu'il s'agit des décisions éthiques ou d'accompagnement médical humain comme son nom l'indique. Alors les points forts de l'intelligence artificielle ne se limitent plus à l'interprétation d'images médicales comme la détection de tumeurs ou l'analyse de radiographie, mais les atouts de l'IA s'étendent désormais jusqu'au raisonnement clinique complexe, une évolution qui engendre de nouveaux défis dans la relation entre le médecin et le patient. Et si l'étude de l'université Harvard montre l'avancée époustouflante de l'intelligence artificielle, et la transformation rapide du secteur médical, les analystes restent en général plus prudents, comme nous l'explique Zhang Dazhen. Cette étude a suscité un choc dans le monde médical parce qu'elle évalue la véritable capacité de raisonnement clinique de l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, les points forts de l'IA en médecine concernaient surtout des tâches uniques et bien spécifiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains médecins utilisent déjà l'IA dans leur pratique quotidienne d'aide au diagnostic. Elle est particulièrement performante pour interpréter des radiographies, détecter des tumeurs, analyser des prélèvements anatomo-pathologiques ou encore repérer des anomalies sur des électrocardiogrammes. Ce sont là des domaines où l'IA représente un réel atout pour le médecin. En revanche, la situation aux urgences est différente. Lorsqu'un patient arrive, le personnel infirmier commence par recueillir ses symptômes et procède à un triage afin d'évaluer la gravité de son état. Les urgentistes doivent ensuite prendre des décisions dans un délai extrêmement court. Cette étude montre donc que les humains peuvent commettre des erreurs, mais que l'IA aussi. Dans les travaux menés par Harvard, les résultats étaient très proches, même si au final, l'IA obtient un score légèrement supérieur. Je pense que l'évolution technologique et l'IA vont indéniablement transformer la médecine, c'est déjà en partie le cas. Mais une question se pose désormais, faut-il faire davantage confiance à l'IA ou aux médecins ? Depuis l'apparition de l'IA, la relation entre le patient et le médecin connaît une évolution importante. En réalité, ce phénomène de consultation parallèle au médecin a déjà commencé avant même l'essor de l'intelligence artificielle. Par exemple, lorsque Google est devenu l'outil dominant de recherche sur Internet. On parlait alors de cyberchondrie. Lorsqu'une personne ressent un symptôme inhabituel, elle cherche d'abord en ligne des cas similaires et des solutions ou des traitements possibles. Une autre étude, d'ailleurs, menée récemment par des médecins américains, a montré que de nombreux patients utilisent désormais l'intelligence artificielle ou les moteurs de recherche pour interpréter eux-mêmes les résultats d'analyse avant de consulter leur médecin. Et un fait intéressant à souligner, c'est que près de la moitié des personnes interrogées déclarent consulter l'intelligence artificielle ou l'Internet avant de voir un professionnel de la santé, dans la plupart des cas pour tenter de se rassurer. Et pourtant, au final, plus d'un quart des personnes interrogées affirment que ces recherches augmentent leur inquiétude plus qu'elles ne les rassurent. Surtout, ils ne font pas totalement confiance à l'IA et finissent tous ou presque par retourner consulter le médecin.
Beaucoup de patients imaginent que l'IA peut déjà remplacer un médecin. Pourtant, pour les professionnels de santé, sa principale utilité réside ailleurs. Elle permet surtout d'améliorer les processus médicaux. Par exemple, elle peut interpréter des radiographies ou des images IRM. Elle est également très utile pour la gestion des dossiers médicaux et les tâches administratives. Un médecin américain racontait sur son blog qu'autrefois il consacrait près de 60% de son temps à des tâches administratives plutôt qu'aux patients. Dès qu'il utilise un enregistreur doté d'une fonction d'IA, il lui suffit de dicter ses observations pendant la consultation ou alors de l'évaluation d'un patient aux urgences et après quelques minutes, l'IA transforme automatiquement ses notes en dossier médical numérique complet. Cela lui permet de gagner un temps considérable. À l'heure actuelle, c'est probablement dans la gestion des dossiers médicaux et des tâches administratives que l'IA apporte le plus grand bénéfice au secteur de la santé. En dehors des tâches administratives, l'aide au diagnostic peut s'avérer aussi très précieuse car l'IA peut performer. Elle peut constituer un outil d'assistance rapide et précis en analysant justement le big data qui rassemble d'énormes données à recouper, à analyser et à lire pour aider le médecin justement. Qu'il s'agisse des urgences où les médecins doivent prendre rapidement les bonnes décisions ou en consultation ordinaire où le médecin peut s'appuyer sur l'IA qui peut réduire le risque d'erreur, sans le gommer totalement bien évidemment. Alors, l'essor de l'IA est un réel atout, mais il peut aussi être un danger pour les novices, comme nous le souligne l'analyste Chang Da-ren. L'essor de l'IA soulève également une autre préoccupation. Dans le monde médical, certains jeunes médecins pourraient être tentés de vouloir progresser trop vite et de négliger l'apprentissage des fondamentaux en s'appuyant excessivement sur l'intelligence artificielle. On peut comparer cela à l'usage du GPS. Aujourd'hui, beaucoup de conducteurs suivent systématiquement Google Maps ou Apple Maps. À force de dépendre de la navigation numérique, certains finissent par avoir des difficultés à s'orienter seuls dans la rue. Un phénomène similaire pourrait apparaître en médecine. Un urgentiste peut parfois avoir immédiatement la bonne intuition face à un patient. Mais si l'IA propose ensuite un diagnostic différent, il peut commencer à douter de son propre jugement. Une dépendance excessive à l'IA risque donc d'affaiblir progressivement la réflexion clinique, les capacités d'observation et l'analyse autonome des médecins. Certaines études mettent d'ailleurs déjà en garde contre ce risque, celui d'une dépendance prolongée à l'intelligence artificielle qui pourrait altérer les capacités diagnostiques des praticiens. C'est pourquoi dans l'éducation et la formation, et ce conseil dépasse largement le seul cadre médical, il faut toujours se rappeler que l'intelligence artificielle est là pour aider, pas pour remplacer la réflexion humaine. Mais ce risque peut aussi guetter les patients. Pour reprendre la question d'ouverture de notre émission, font-ils davantage confiance à l'IA ou aux médecins ? Face aux atouts et au développement rapide de l'IA, dans le secteur médical, les risques doivent être envisagés sous deux angles, celui des patients et celui des professionnels de la santé. Pour les patients, le danger principal n'est pas que l'IA soit insuffisamment performante, aujourd'hui elle est déjà très puissante, le véritable risque est de lui accorder une confiance excessive. Lorsqu'une personne commence à faire davantage confiance à l'IA qu'au jugement humain, cela peut fragiliser la relation médecin-patient. Du côté des médecins, le danger est similaire. S'ils accordent trop d'importance aux recommandations de l'IA et négligent les connaissances acquises durant leurs études et leur expérience clinique, cela peut également entraîner de graves problèmes. La médecine se distingue d'autres domaines d'application de l'IA parce qu'elle touche directement à la vie humaine et à la santé. C'est une responsabilité qui ne peut être prise à la légère. Outre l'aide administrative, les questions éthiques et le bouleversement annoncé sinon amorcé du rapport patient-médecin, l'IA, dans le secteur médical, apporte un réel plus. Elle modernise les équipements, elle allège une partie des procédures médicales et donc du personnel de la santé. Et en Asie, Taïwan fait figure de proue de ce navire du développement de l'IA médicale. De nombreux grands centres hospitaliers utilisent déjà l'IA pour l'interprétation des imageries médicales, pour le dépistage du cancer, des chambres intelligentes autonomes, la surveillance en soins intensifs ou encore la prédiction des risques aux urgences.
et dans d'autres services hospitaliers. Un vrai atout quand il est bien développé. L'un des principaux atouts de Taïwan réside dans la télémédecine. Le pays bénéficie également d'un avantage majeur grâce à son système national d'assurance maladie qui produit des données médicales complètes, numérisées et de grande qualité. Or, ce type de données massives et longitudinales est précisément ce dont l'IA a besoin. Cependant, des obstacles subsistent. Les formats de données diffèrent d'un hôpital à l'autre, ce qui complique leur intégration. Chaque établissement développe souvent sa propre solution d'IA. Par ailleurs, les spécialistes capables de maîtriser à la fois l'IA médicale, les réglementations et la pratique clinique restent rares. La formation médicale devra donc davantage mettre l'accent sur ses compétences à l'avenir. Voilà donc pour cette analyse du rapport médecin-patient au cœur du développement exponentiel de l'IA médicale. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.